Alors, cette théorie date d'assez longtemps, je dirais qu'elle date d'1 ou 2 ans. C'est pour ça qu'il y a des faits qui ne sont plus d'actualité. Et aussi, ne vous étonnez pas qu'il y ait des erreurs de montage des moments, parce que j'ai repris exactement le même montage que j'avais utilisé pour la vidéo que j'avais postée il y a 2 ans. Donc, je me suis pas embêté, j'enregistre juste la voix off pour qu'elle soit plus d'actualité. Donc en fait, j'avais remarqué à l'époque que certains éléments, donc voilà, vous regardez une erreur de montage, mais il y avait plusieurs éléments qui se rapprochaient de Disney. Donc, entre Brawl Stars et Disney, il y avait déjà un parc d'attractions, il y avait des films, Star Studios, tout ça. Il y avait des brawlers qui ressemblaient à des personnages Disney. Bref, il y avait plein de choses, des éléments qui, euh, qui se rapprochait de Disney. Alors, ma théorie, c'était que, donc, du coup, il s'était inspiré de Disney. Il y avait des éléments qui étaient un peu pris de Disney et que c'était un peu l'opposé, un peu. C'était des mondes parallèles, alternatifs. Et donc, du coup, j'avais mis une théorie par rapport à l'histoire du jeu. Donc, j'avais dit que c'était le trio mystique, donc Jean, Tara et Emery, qui étaient partis dans un autre univers, donc dans le monde de Disney, et qu'ils avaient eu l'idée de créer leur monde, mais qui serait l'opposé de Disney. Car dans Disney, tout le monde s'aime, tout le monde est joyeux, mais dans Brawl Stars, c'est totalement le contraire. Tout le monde se déteste, il y a des guerres, etc. Et donc, ils ont créé Star Park, Brawl Stars, un peu, ils voulaient concurrencer Disney en créant un univers négatif. Sauf qu'en fait, les humains de la société Super Étoile Géante, je sais plus trop quoi, et ben, ils ont pris le contrôle de Star Park, ils ont fait des lavages de cerveau au trio mystique, ainsi que aux, aux autres brawlers. Comme ça, ils se sont emparés de l'univers pour le contrôler. Voilà. Bon, j'imagine que vous connaissez Star Park avec les théories de Blaro, tout ça. Et donc, ensuite, il y a Colonel Elbedor, que lui, lavage de cerveau était temporaire sur lui, il s'était rappelé dans sa mémoire, il s'est rappelé dans sa mémoire. Donc, du coup, il a voulu détruire Star Park. Et c'est pour ça qu'on le voit un peu combattre Arcade dans le jeu Protect Laser, qui est disponible sur Brawl Stars à un moment. Donc, voilà. Et, ensuite, bah voilà, il a détruit Star Park. Après, ils ont créé Star Studios pour un peu réparer tout ça. Et ça via un peu des studios Disney. Donc, quand je vous dis qu'il y a un petit truc qui cloche là avec le parc d'attractions comme Disneyland, il y a des trucs qui clochent avec Disney. Et donc, du coup, ils ont créé la plateforme Star Plus qui équivaut à Disney Plus dans le monde réel. Donc là, on est censé passer à la conclusion. Donc, je sais plus trop ce que j'avais dit à l'époque pour la conclusion. Mais dans mes souvenirs, j'avais expliqué que du coup, comme dans les saisons, ça se rapprochait des films de Disney. Par exemple, la première saison avec Gaël, et ben ça se rapprochait du film Aladdin, tout ça. La deuxième, ça se rapprochait des Avengers. La troisième, ça se rapprochait du Disneyland. La quatrième, de Star Wars, etc. À chaque fois, ça se rapprochait d'un élément qui avait plus ou moins un lien avec l'univers de Disney. Donc j'avais fait une théorie qu'on pourrait un peu deviner le thème de la saison. Maintenant, on va voir ce que j'avais dit à l'époque, donc avec la voix off d'origine. Brawl Stars est une alternative à Disney. Pour son parc d'attractions, pour sa société de production de films et plein d'autres choses encore. Le trio mystique a voulu faire cette alternative pour être le plus grand multivers de tout ce qui existe dans tous les mondes. Voilà. Et donc, avec cette alternative qui est aux saisons et aux films, si on pourrait deviner les saisons, entre guillemets. Car, par exemple, si on prend, je sais pas, Aladdin, on a eu une saison qui avait le thème. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Donc si on se centre sur les films Disney, on pourrait deviner, entre guillemets, le prochain thème de la saison. Ouais, bah c'est bien ce que je pensais. Je suis en train de raconter que avec les films Disney, on pourrait un peu deviner le thème, puisqu'à chaque fois, ça se rapproche d'un film qui a été fait par le studio Disney et qui est un peu parodié par Brawl Stars. Donc voilà.
Maintenant, je trouve que les plus d'actualité que ça, et je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus de ma théorie de l'univers parallèle avec Disney. Mais voilà, il y a quand même quelques éléments qui pourraient affirmer ma théorie. Donc je pense personnellement que c'est une petite blague, une petite parodie de Supercell d'avoir fait des petites ressemblances entre Disney et Brawl Stars. Mais voilà, est-ce que maintenant, aujourd'hui, fin 2023, est-ce qu'on peut toujours affirmer qu'il y avait un lien? Maintenant, c'est un peu plus compliqué d'être exact dans la théorie parce que Brawl Stars a beaucoup évolué depuis qu'il a fait cette théorie il y a 2 ans. Donc, je ne saurais plus dire si ma théorie est toujours valide, voilà. Mais voilà, je trouvais que ça pouvait être marrant de la représenter sur la chaîne d'Anime Ninja, puisque j'ai supprimé toutes mes vidéos de ma chaîne YouTube personnelle. Donc, voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui se ressemblent par l'attraction, le fait qu'il y a eu des films à un moment, tout ça. Donc ouais, il y a peut-être un lien entre les deux. C'est possible après tout. Mais voilà, maintenant c'est plus trop le cas. Ça a changé Brawl Stars.